Bonjour bien-aimé, c'est Maman Naomi. Contente de te retrouver aujourd'hui pour continuer à parler de notre sujet qui est les critères de la beauté de la femme et principalement la femme noire. Femme noire parce que la beauté de la noire, elle fait partie de l'identité de la noire, l'identité de la femme noire. Alors nous disions la dernière fois, nous avons terminé en disant que nous sommes toutes les femmes, tous les hommes d'ailleurs, nous sommes tous des merveilleuses créatures de l'Éternel parce qu'il nous a créés à son image et nous a tissés de ses mains dans le sein de notre mère. En ce qui concerne la femme, la beauté de la femme, toi, femme noire, si tu es une femme mariée, sache que tu es la femme la plus belle au monde pour ton mari. Tu es la plus belle femme du monde. Pour ton père, pour ta mère, tu es la plus belle fille. Pour tes frères te louent pour qui tu es. Hein? Tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes cousines, tout le monde te trouve belle parce que ce sont les gens de ta société, ce sont les gens de ta culture. Et la culture a une certaine configuration dans ta communauté. Donc, ne t'évertue pas à vouloir plaire à quelqu'un d'une autre culture, quelqu'un qui est ailleurs, parce que la beauté, elle est d'abord reconnue par les tiens. Ok? Nous voyons Salomon, toujours dans la Bible, je vais vous emmener dans le livre des Cantiques. Cantique des Cantiques, je vous amène au chapitre, nous commençons par le chapitre 1, verset 5. Nous avons la Soulamite qui parle d'elle-même et dit « Je suis noire, mais belle ». Moi, je ne sais pas d'où sort ce « mais ». Je ne vois pas pourquoi il est là d'ailleurs. J'aurais préféré lire « Je suis noire et belle ». Mais, bon, les traducteurs ont choisi le « mais » un peu pour, en quelque sorte, soustraire quelque chose de la Soulamite. Parce que le mais soustrait quelque chose. Le et ajoute, le mais soustrait. Donc j'aurais dit noire et belle. Ok, c'est comme si le fait d'être noir était compatible avec celui d'être beau. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ok, donc la Soulamite dit qu'elle est noire et elle est belle. Et que c'est le soleil qui l'a brûlé. Donc, certaines traductions de la Bible vont essayer de trouver le mot juste. Ils vont essayer de trouver une traduction, comment l'appeler, politically correct, ok? Quelque chose qui ne fasse pas mal, peut-être. Donc, certains vont dire, je vois certaines traductions qui disent, je suis noire quand même ici, mais je suis agréable. J'ai appris le français, vous savez, et je n'ai pas appris que agréable voulait dire beau, ok? On peut être agréable sans avoir les traits réguliers, les traits comme définis par la beauté que nous connaissons aujourd'hui, la beauté moderne. Mais on peut être agréable, on peut être quelqu'un de bien, quelqu'un qui sait prendre soin des autres, quelqu'un qui est affectueux. Donc, rien à voir avec la beauté. Donc, une autre traduction dit, je suis brune, hein, pour ne pas dire noire. Elle dit, je suis brune, mais de bonne grâce. Je comprends rien à ce français-là. Ok, peut-être trop, un français trop recherché pour nous autres. Ok, de bonne grâce. Non, dites à la personne qu'elle est belle, simplement, elle vous comprendra plus facilement. Ok. Alors l'autre version dit, je suis bronzée, mais je suis charmante. Je suis bronzée, mais je suis charmante. Elle dit elle-même qu'elle est noire et belle, elle est noire mais belle. Bon, ils ont choisi belle. Mais nous voyons ici Salomon qui est subjugué par la beauté de la Soulamite, qui est une femme noire.
il est subjugué par cette beauté-là. Il ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour cette femme-là, qu'il trouve belle il dit que tu es belle. Tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Et ta chevelure, elle est comme un troupeau de chèvres. Voyez-vous. Nous reviendrons sur la chevelure. Mais ensuite, il dit, si tu ne le sais pas, oh, toi, plus belle des femmes, la plus belle des femmes, tu es belle comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Waouh, elle est éblouissante, n'est-ce pas? Et les femmes de Jérusalem le lui concèdent. Les femmes, les concubines, les reines la trouvent belle, elles admirent la beauté exceptionnelle de la Soulamite. Voyez-vous. Donc, cette femme-là, qui est décrite ici, est une femme noire. Une femme noire. Salomon dit que ses cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne. Un troupeau de chèvres suspendus sur le flanc de la montagne. Donc, on peut s'imaginer les ondulations de ses cheveux sur sa tête, les cheveux sur la tête. On dirait sur le flanc d'une montagne. Mais ce sont des cheveux qui ressemblent à un troupeau de chèvres, un troupeau. Donc ondulés, ça rappelle nos cheveux crépus, ok? Peut-être pas aussi crépus que les miens, mais ondulés quand même, ok? Ondulés quand même. Alors, ces dents sont comme un troupeau toujours de brebis tendues. Je ne m'y connais pas trop en élevage de troupeaux, de brebis, de chèvres, ok? Mais tout ce que je sais, c'est qu'une fois qu'on a tendu la chèvre, une fois qu'on l'a tendue, la peau qui est en dessous de la laine qu'on a enlevée, la peau qui est en dessous, elle est blanche. Donc ici, il fait allusion aux dents de la femme. Ces dents-là qui sont blanches, parce que la plupart d'entre nous, pas moi, mais la plupart d'entre nous, des hommes comme des femmes de race noire, ont des dents naturellement blanches. Des dents naturellement blanches. Donc il s'agit ici de la femme noire, la Soulamite qui est décrite dans la Bible. Alors, je pense que si certaines femmes avaient lu, si on leur avait lu ce passage dans la Bible quand elles étaient plus jeunes, certaines ne chercheraient même pas à se dépigmenter, à s'arracher la peau, à se brûler les cheveux à la boîte la boîte de sardines, ok, pour pouvoir ressembler à quelqu'un d'autre. Voyez-vous. Donc, à partir de ceci, nous devons nous sentir, nous devons éliminer les complexes. La femme noire n'a aucun complexe à se faire. Dès lors qu'elle sait que Dieu l'a créée à son image à lui, elle doit éliminer de ses pensées tout complexe d'infériorité. Ok. Aujourd'hui, vous voyez que les femmes, même les femmes blanches, et j'ai vu une vidéo, on m'a montré une vidéo où, je crois que c'est quelqu'un d'Asie, hein, un Asiatique, je ne sais pas si c'est un Chinois ou autre chose, ou un Coréen, qui, ils ont trouvé le système de rendre le cheveu lisse, le rendre crépus. Plus crépus. Donc, vous voyez, les autres sont en train de nous imiter, les autres veulent nous ressembler aujourd'hui, ils veulent avoir une peau bronzée, ils veulent avoir des cheveux maintenant crépus, hein, des derrières cambrées, des lèvres épaisses. Alors, tout ça, si Dieu vous a créé noir, ma fille, ma sœur,
Si tu as été créé noir, rends grâce à Dieu. Dis merci. Rends grâce à Dieu. Et si quelqu'un te dit, ah, tu es trop noir, et tout, dis-lui que toi, tu n'es pas assez noir. Tu as peut-être besoin d'un peu plus de mélamine. Moi, j'en ai beaucoup. Je pourrais t'en donner un peu. OK? Pour te rendre un peu plus bronzé, un peu plus noir. Voyez-vous? Vous faites comme ma petite fille qui dit à sa sœur qu'elle a des yeux qui voient mieux que les siens. Donc, ne vous laissez pas amoindrir par les autres, par le regard de l'autre. L'autre ne vous trouve pas assez beau, l'autre ne vous trouve pas assez blanc, vous n'avez pas les cheveux assez lisses, mais vous n'avez pas besoin de tout ça parce que Dieu vous a créé autrement. OK? Vous êtes créé autrement. Donc, nous devons simplement chacune d'entre nous, toutes les femmes, je le dirai tout à l'heure en terminant, que la beauté, elle est plurielle. La beauté est plurielle parce qu'elle est beaucoup plus culturelle qu'universelle. C'est vrai que tous, nous pouvons trouver quelque chose de beau, mais ce que toi, tu trouves beau n'est pas forcément beau pour l'autre, pour ton voisin. Parce qu'on dit que les goûts et les couleurs, hein, ça dépend, ça va dépendre de chacun. Et voilà. Parce que ce que toi, tu trouves beau provient de ton cerveau, ce qui nous a été dit par les scientifiques. Ça provient de ton cerveau. Ton cerveau ne réagit pas, il ne conçoit pas les choses exactement comme ton voisin. Donc, il n'y a pas de problème à cela. La beauté mathématique dont on nous parle dans la science nous parle d'une beauté mathématique qui serait, où on mesurerait peut-être au compas, la longueur du nez, la largeur des narines, l'épaisseur des lèvres, la longueur des yeux, leur grosseur et tout le reste. Je pense que cette beauté-là, ce n'est pas celle que Dieu a prévue pour nous. OK? Parce que maintenant qu'il y a une manipulation de la génétique, bientôt, les gens qui vivront dans quelques années vers la fin du siècle, là-bas, ceux qui seront là, seront encore là, ils verront devant eux des physionomies qu'on n'a pas encore connues jusqu'ici parce que les parents vont être bientôt, ils vont choisir eux-mêmes la couleur des yeux de leur bébé, l'épaisseur de l'épaisseur des lèvres, la taille du nez, la couleur des cheveux et tout le reste. Dès lors que l'on sera sorti de la création elle-même, dès lors que l'enfant ne naîtra plus parce qu'il aura été tissé dans le sein de sa mère par le Créateur, mais parce que on a mis dans un laboratoire, on a mesuré les traits de son visage, son intelligence, tout le reste, sa démarche peut-être et tout, mais nous allons avoir peut-être, je ne sais pas comment dire, hein, je ne sais pas si les humains vont peut-être de plus en plus ressembler aux robots, je ne sais pas trop, mais qui vivra verra, ok? Donc cette beauté que j'appelle la beauté mathématique, c'est pas celle qu'il nous faut. Je ne pense pas. Une beauté mathématique, une beauté synthétique, artificielle, non, c'est pas celle qu'il nous faut. Je vais vous lire une phrase que j'ai trouvée sur la beauté. Il y a une préférence, donc d'après les scientifiques, d'après la science, il y a une préférence pour les visages symétriques. Les visages symétriques, mais avec une légère asymétrie. Donc le visage doit être symétrique en incluant une toute petite asymétrie. Préférable aussi une légère asymétrie qui elle sera préférable à une absence totale d'asymétrie. Donc, allez-y voir, allez-y comprendre. Ça fait trop de calculs pour moi qui suis pas mathématicienne du tout. Ça fait trop de calculs. Il faut des traits, je reprends, il faut des traits symétriques,
avec une légère touche, c'est comme une recette de cuisine, quoi, une légère touche d'asymétrie, avec une préférence, mais une légère touche d'asymétrie est encore préférable à un manque d'asymétrie. Il ne faudrait pas que dans la symétrie, il n'y ait pas l'asymétrie LA, qu'il n'y ait pas d'asymétrie ASY. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, tant mieux pour vous. Parce que moi, je ne comprends pas cette beauté-là. Mais ma bien-aimée, ma soeur, ma fille, je voudrais simplement te dire que toutes les femmes sont belles. Qu'elles soient indiennes. Vous voyez, moi j'admire les femmes indiennes, par exemple. J'admire leur teint, leur beauté naturelle, leurs cheveux, leurs traits et tout ça. Mais ici, dans le livre de Dieu, Dieu dit que c'est cette femme-là qui a les cheveux comme un troupeau de chèvres suspendus sur le flanc d'une montagne, qui est la plus belle. Tu vois? Donc, toute femme peut se sentir belle. Elle peut se sentir la plus belle au monde. Ok? Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu te fasses que tu aies des complexes de qui tu es. Ok? Tu es belle, ma bien-aimée. Tu es belle, ma fille. Tu es belle, ma soeur. Donc, nous sommes toutes belles. Blanches, noires, jaunes, quelle que soit la couleur de la peau, nous sommes toutes belles. Pourquoi? Parce que créées par Dieu à son image, comme une merveilleuse créature. Et la Bible nous dit que les œuvres de Dieu sont admirables. Les œuvres de Dieu sont admirables. Et non pas les œuvres humaines, là, celles de Dieu, sont admirables. Donc, nous sommes toutes belles parce que ce que nous voyons, nous croyons, notre conception de la beauté va dépendre de ce qu'il y a dans notre cerveau à nous. Ce qu'il y a dans notre cerveau, c'est ce qui va aller toucher la dopamine et qui va déclencher le plaisir de regarder quelque chose de beau, de trouver quelque chose de beau, un paysage, un plat, un visage. Voyez-vous? Donc, et ce que je voudrais que vous reteniez, bien-aimés, c'est que la meilleure des beautés, ce n'est ni la beauté mathématique, comme j'ai dit, ni la beauté de la noire, ni la beauté de la blanche, ni celle de la jaune, ni celle de la je ne sais pas de quelle couleur, mais c'est la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est celle-là qui ne change pas. Elle ne change pas, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, quelle que soit la culture, quelle que soit la race. Toute femme qui a un bon cœur est belle. Elle est belle parce que ce qu'il y a à l'intérieur d'elle va déteindre sur qui elle est, sur son identité. Ce qui sort d'elle, ce qui sort du profond d'elle-même, c'est ce qui fait son identité. Donc c'est cette femme-là, la femme qui est belle intérieurement, cette femme qui aime les autres, cette femme qui a plein d'amour pour les autres, cette femme qui aide, cette femme dont Dieu peut se servir, cette femme que Dieu a envoyée pour la mettre au service des autres, cette femme qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son mari, qui prend soin de la société, qui fait son travail comme il faut, là où elle est, là où elle a été placée par Dieu, c'est cette femme-là qui est la plus belle. C'est cette femme qui est la plus belle. Parce que c'est la femme qui craint Dieu. Celle-là qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Voilà. Donc, pas de complexe. Améliorons-nous. Améliorons notre extérieur, parce que c'est quand même l'extérieur du bâtiment dans lequel Dieu vit. Mais rendons l'intérieur encore plus beau. Ok? Ça dépend de nous. Pas besoin d'entrer dans un laboratoire.
pour cela, ni se faire opérer. Ok? Ah, voilà. Je voudrais vous dire que je vous aime toutes, parce que pour moi, vous êtes toutes très belles. Et que je prie Dieu pour qu'il vous bénisse et pour que vous soyez conscients de qui vous êtes en Jésus. Et voilà. Contente de vous avoir eu. J'espère que vous allez liker la vidéo, la liker, et puis vous abonner, soit à YouTube, soit à TikTok. Et puis moi, j'attends vos commentaires dans mon email adresse qui est la maison de Naomi avec un E à la fin, @gmail.com. Ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.